Pour moi, le sens de la vie, c'est donner du sens à sa mort. Pour trouver le sens à sa vie, il faut se demander pourquoi. J'ai choisi ça, pourquoi? Et si tu ne sais pas, poursuis simplement ta quête de sens. Par exemple, mon rêve c'est de devenir créateur de contenu. Pourquoi je veux l'être? Car depuis tout petit, j'adore faire rire, c'est ce qui m'anime. J'aime donner du bonheur aux autres. Et YouTube est pour moi une façon d'aider des personnes à travers un écran. Il n'y a aucun idéal, aucun but à la vie. Chacun a son but qui peut évoluer et changer au cours de sa courte vie. Tout ça pour dire, posez-vous les bonnes questions et trouvez votre sens, la chose qui vous anime. Explorez, vous êtes libre de tout. La vie n'a pas un idéal, c'est à vous d'en faire votre idéal. Vous avez peut-être une idée en tête mais vous n'osez pas l'accomplir par peur du jugement des autres. Et si c'est vos amis qui se moquent de vous par rapport à ce sujet, eh bien sachez que c'est évident, mais ce ne sont pas tes amis. Ce sont juste des gens qui sont esclaves de la société, qui errent sans but car aujourd'hui tout projet est jugé comme gênant. Et personnellement ça m'insupporte au plus haut point et au plus profond de mon être. N'ayez pas peur de prendre des décisions. Une route s'offre à vous. Bien qu'elle sera semée d'obstacles, vos inspirations sera la clé et vous prouverez à vous-même que vous avez le droit d'exister. Vous ne ressentirez pas de regrets, seulement du bien-être. La vie, c'est qu'une fois, c'est qu'un essai, qu'un infime temps. Ne l'oubliez pas. Il ne faut pas que ce rêve soit seulement un désir mais une vocation. Alors ne vous perdez pas avec des désirs. Si ce rêve n'est pas assez fort pour vous passionner et travailler dessus, alors il est obsolète et votre temps continuera de s'écouler jusqu'à la fin. Alors posez-vous les bonnes questions. Pourquoi je veux faire ça? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que je suis prêt à y consacrer mon temps? Je connais des gens, des amis qui ont des rêves immenses, mais ils sont malheureux, ils pensent à leur futur, ils fantasment, mais pourtant ils se défavorisent et ne commencent jamais, en trouvant des excuses et en finissant par sombrer. Mais il faut faire abstraction. Ils finissent même par oublier parfois qui ils sont et qu'ils ne sont pas seuls. N'ayez pas peur d'être différent. Ne cherchez pas à tout coup à réussir pour les autres. Réussissez pour vous et seulement vous. Ne rentrez pas dans des cases si cela semble vous voiler votre véritable personnalité. Donnez-vous la chance d'être vous-même. La peur que les autres trouvent ça mauvais, ne laissez pas la quête de la perfection détruire ce qui est déjà bien. Vous progresserez en vous entraînant. Vous croyez que Picasso, bon c'est pas un très bon exemple, a commencé par son meilleur tableau? Cette vidéo elle a plein de défauts. Mais il faut bien que je fasse des défauts pour m'améliorer, n'est-ce pas? Mais il y a aussi celui au fond de la salle. Celui qui se sent en retard car il n'a pas d'objectif précis, comme ses amis. Tout le monde autour de toi travaille pour leurs objectifs, mais lui il n'en a pas, et sent sûrement un sentiment d'anxiété. Il se sent différent. Pourquoi moi j'ai pas de quête? L'idée d'avoir un objectif qui ne vient pas de toi, mais de d'autres personnes, aujourd'hui c'est beaucoup intensifié, à cause de l'arrivée notamment des réseaux sociaux. Mais finalement, lui, est-ce qu'il ressentirait ce retard, ce vide, s'il arrêtait de se comparer à tout le monde? Tout le temps. Mais donc, que suis-je en train de dire? Les ambitions ne font pas partie du bonheur? Eh bien en fait c'est nuancé. Alors dans la société actuelle, il y a un phénomène qui se multiplie en ce moment. En tout cas personnellement autour de moi. La croyance que quand tu vas réussir ton objectif, eh bien apportera le bonheur durable. Mais des ambitions personnelles et cet objectif apporteront inévitablement une évolution personnelle qui jouera sur le bien-être. Conclusion, il n'y a pas besoin d'avoir un objectif final, mais il faut quand même avoir des ambitions qui contribuent à tes valeurs et donc à ton bonheur. Et la vie, ce n'est pas réussir son objectif et voilà, fin de l'histoire. Non, tu n'as pas de rôle prédéfini et ton objectif peut évoluer au cours de ta vie. Sûrement ton objectif viendra après toutes ces réussites personnelles. Mais ce qui est sûr, le manque d'objectifs ne justifie en rien la paresse. Moi j'ai qu'un conseil, juste faites les choses. Prouvez à tout le monde que vous êtes capable. Même si vous ne vous sentez pas très bien dans votre vie actuellement, pourtant vous avez l'impression que vous êtes bien entouré et avoir une passion qui vous anime, cela veut dire que le sens que vous donnez à votre vie actuellement est obsolète. Et peut-être que vous avez changé. Avant tout allait bien, mais maintenant vous avez besoin de renouveau. Le temps passe vite, trop vite. Le sens de la vie pour moi, c'est avoir réalisé ses rêves et ne pas avoir été passif face à la vie. Vous rencontrerez des gens qui vous pousseront vers le haut, mais aussi vers le bas. La vie c'est comme une autoroute, un départ, une arrivée, des obstacles se dresseront devant vous, des gens vous suivront dans votre direction et d'autres ne seront pas dans votre sens. Beaucoup de gens que je connais et côtoie finissent par devenir passifs face à la vie et se disent que tout ça passera. Mais on a tous ce chrono. La vie a beaucoup trop à offrir pour rester cloîtré entre quatre murs. Je décide d'avancer, malgré l'adversité, choisir ma destinée, où sera ma fin. Et je pousserai les gens à faire de même, pour qu'à la fin nous avons tous réussi notre mission de terrien, qui est de découvrir et de trouver sa place dans tout l'absurde qu'est notre monde. Le plus important c'est ce que vous aurez apporté à ce monde, à votre entourage. On a tous ce rocher qu'on doit pousser et on a tous cette pierre à rendre à l'édifice, à la magnifique œuvre qu'est l'humanité. S'il vous plaît, ne soyez pas passif. La vie elle est belle, elle est magnifique. Je suis pas un devin, je ne pourrais pas vous dire qu'est-ce qui se passera. Peut-être que vous vous planterez, des fois, mais il faut essayer avant de renoncer. La vie c'est qu'un essai, c'est qu'une fois. Alors faisons tous en sorte qu'elle soit belle et heureuse cette vie. Parce que finalement si nous ne tentons rien, si nous ne faisons rien, notre vie n'est pas belle, notre vie est monotone et fade. Et je vous jure que si vous donnez le bonheur autour de vous, la vie vous le rendra. Et souriez, souriez à la vie.